Ah non, c'est pas ma teinte ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Hello la Precious Name, j'espère que vous allez bien. It's your girl Chris. Donc vous voyez le cadre vidéo change de toutes mes autres vidéos. C'est la première fois que je fais ça. Je me filme face à ma coiffeuse parce qu'aujourd'hui je vais faire un crash test make-up. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va tester du maquillage chez Action. Alors je m'étais jamais intéressée à la section maquillage chez eux. La team c'est parti. J'ai mis un bonnet à perruque parce que là je vais faire en même temps un petit tuto perruque extrêmement rapide. Vous allez voir, c'est un truc de fou. J'utilise ce gel de chez Active Long, vous voyez qu'il me reste pas des masses. Mais vraiment je viens juste faire mes baby hairs avec. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Unice Hair, donc qui est une marque de wig, de perruque. J'ai déjà travaillé avec eux plusieurs fois. Au niveau de l'arrière de ma tête, j'ai essayé de faire le plus plat possible, mais bon, avec mes gros cheveux, ça a été un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai fait le maximum. Elle est comme ça, c'est du 24 pouces, 100% lisse. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une perruque bandeau. Donc je vous montre juste comment la pose, c'est très facile. Easy breezy, honey. Ici, il y a des petits crochets un peu partout qui viennent sécuriser la perruque, puisque bon, on ne la colle pas du tout, c'est sans colle. Je viens rentrer chaque crochet en dessous du bonnet. C'est vraiment super facile. Ah ouais. Au niveau du bandeau, il y a des scratchs de chaque côté, ce qui fait que paf, tu vois, non franchement. Au niveau de la sécurité, vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que ma wig va tomber, est-ce que ma wig va me quitter. Non chérie, pas du tout. Et voilà, franchement, il n'y a rien de plus facile que ça. Ils m'ont envoyé voilà les serre-têtes, donc regarde-moi ce serre-tête bougie girl, like 1, 2, 3, 4, 5 serre-têtes en tissu. C'est des cadeaux que vous avez vraiment à l'achat de la perruque. Je vais mettre ce bandeau là aujourd'hui, c'est un bandeau que j'ai acheté moi-même. On a vraiment l'impression que c'est mes cheveux. C'est tellement bien fait, la qualité de la perruque est juste ouf. Donc checkez la description de la team pour le site et les références de la perruque. Franchement, elle est incroyable. Elle est vraiment belle. Action. Alors déjà là aujourd'hui je reviens d'Action alors que je pensais que j'avais fait tous mes achats pour ma vidéo. Et je suis tombée sur deux nouveaux produits qui étaient pas là la semaine dernière. Dont une palette comme ça. J'espère que vous voyez quand je montre. Hein. Ouais. Avec des teintes un peu marron, beige et surtout dorées. J'ai trop hâte de tester. Je suis tombée aussi sur ces jolis petits crayons qui peuvent s'utiliser autant pour les lèvres que pour les yeux. Des couleurs qui sont super fun. On a du violet, du rouge, du blanc, du noir, du bleu. Ah, je pense qu'il y a de belles choses à faire aujourd'hui. On va s'amuser. Oui, chérie. J'ai pris un mascara. Un petit fond de teint. J'espère vraiment qu'il sera ma teinte. Un concealer, correcteur, contouring, ce que tu veux chérie. J'ai peur aussi qu'il soit pas à ma teinte parce que là ça m'a l'air d'être très clair et là pas assez foncé. On verra, on va essayer de mixer, on va tenter de faire ce qu'on peut. J'ai pris aussi un petit rouge à lèvres en teinte muffin. Un eyeliner sous forme de stylo, moi c'est ce que je préfère. Des faux cils, la qualité des faux cils déjà m'a fait un peu peur dans le magasin donc j'espère que ça va coller. Un blush comme ça. Un peu rose, orange, pas mal. Et un masque pour le visage à la pastèque. Très grande fan de pastèque, impossible pour moi de passer devant sans l'acheter. Donc ils disent bien qu'il faut le laisser poser 10 à 15 minutes et ne pas le rincer. Donc je pense qu'il va être parfait en base de make-up. C'est parti ou pas? On est parti. La team est clairement pas bien posée, mais j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord. Donc je vais le laisser poser 13 minutes sur mon visage comme ça et je reviens vers vous. Les 15 minutes sont passées. Wow, what a glowy skin, honey. Oh. Wow, cette peau vraiment tellement hydratée comme peau, je kiffe. Je vais rapidement faire mes sourcils, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de crayon à sourcils à matin chez Action. Je les fais rapidement, j'utilise le K-Brow de chez Benefit. Je vais débuter par foundation,
Max More en teinte 137. Je suis choquée parce que dans mon Action, il restait que des teintes pour peau noire. J'étais en mode... Moi justement, je m'attendais à pas trouver ma teinte. Et là, il y avait carrément des teintes plus foncées que moi. I was like, oh my god, revolution. J'aime beaucoup utiliser les fonds de teint avec un pinceau comme ça. Je trouve que c'est trop bien parce que ça crée ce petit effet un peu naturel. Donc on va voir ensemble, hein. La team, on va voir ensemble qu'est-ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc déjà c'est super parce qu'il y a une petite opercule ici qui fait que, tu vois, c'est fermé. Au moins personne l'a utilisé parce que Action, une fois sur deux, tu prends un produit, il y a moyen que quelqu'un l'ait déjà testé, retesté. Bon, ça m'a l'air d'être un petit peu... Ça va, c'est un peu orange, c'est vrai, mais ça passe, ça passe. Allez, on tente. Oh, mais c'est ma teinte, je suis choquée. Attends, mais c'est exactement ma teinte. Par contre, il pue, hein. Ah, il pue. Ah, dans le fond de teint, je trouve qu'il... Ah, il a une odeur qui est pas forcément agréable, mais par contre, du coup, je pense que ça me donne un effet un peu glowy. Il n'y a pas du tout écrit couvrance moyenne à légère, il n'y a rien écrit. Sans fond de teint, c'est tout, d'accord? J'étais à deux doigts de prendre une teinte plus claire et je suis contente de ne pas avoir fait. Ah, je kiffe l'effet que ce soit un petit peu glowy comme ça. Je vais pas forcément en mettre des tonnes parce que je trouve que comme ça, déjà, il est très beau. Deuxième étape, après chose timide. Le stick and contour. Ok. La teinte la plus foncée des contours. Tu vois, il y a écrit dark ici. Oh my god. C'est ma teinte. Je vais rien contouriser avec ça. Oh non, c'est gris. Ah non, c'est pas ma teinte ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je vais utiliser mon Beauty Blender quand même pour voir, mais peut-être qu'il y a un moyen que ça se fonde bien, je sais pas. De toute façon, comme on est parti, on va faire l'autre côté. Hein. J'ai juste l'impression que ça s'est évaporé. Ça ne fait absolument rien, quoi. Ça n'a rien apporté. Voilà. Oh, mais la texture c'est beaucoup trop gras en fait. J'aurais aimé que ce soit moins gras parce que regarde, quand j'estompe on a l'impression qu'il n'y a rien. Tu vois le délire? On a l'impression que j'ai rien mis. Oh là là. L'adjectif pour ce produit c'est dommage quoi. Ah c'est vrai, hein. Je suis pas dure avec le truc mais c'est que regarde, je fais 3 petits coups comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a l'impression que j'ai rien mis. La team, passons à la troisième étape qui est... que je me trompe pas, le blush. Le blush en poudre, teinte 162 rose corail. Au niveau de la pigmentation quand même c'est pas mal, hein, ça envoie. C'est quand même poudreux. Oh, j'aime bien. J'aime bien, Action. Je trouve que c'est très joli, ça match quand même avec ma couleur de peau. Je vais utiliser la palette 501 Wild Sunrise, celle que je vous ai montrée un peu dans les teintes marron gold. Une palette à moins de 2 € qui est pigmentée, je veux voir. Le nom des teintes, c'est un truc de fou. Inspire, Flirt, Noes, Go Girl, Go Girl. Et donc il y a 12 teintes. Oh, il y a un petit truc aussi pour appliquer le fard. Regardez ici là. La seule chose qui manque c'est un petit miroir. C'est pas grave, c'est vraiment un detail. De toute façon, j'en ai un devant moi, donc c'est pas grave. Est-ce que je vais utiliser ça, honnêtement on peut essayer. Je vais utiliser cette teinte. Ah, par contre, l'embout mousse, il est hardcore, hein, il est super dur. Ouh, ah non, non, je peux pas utiliser un embout mousse. C'est pas vrai. Ah non, non. Regarde-moi le trait que ça m'a fait. No, hell no, baby. On arrive à voir quand même le fard. Sachant que j'ai des paupières qui sont assez foncées, donc ça aide. Oh là là, et cette couleur, elle est trop belle. C'est une sorte de doré, je pense que c'est bien à utiliser au doigt, ça. Ah, je suis dégoûtée. Elle est pas pigmentée. Attends. Ouais, ça manque de pigment. Ouais, c'est vrai. Mais c'est joli. Franchement, c'est joli. Ok. Et là, t'as quand même besoin de mettre ton doigt dans la palette plusieurs fois. Mais la couleur, la teinte, elle est magnifique. C'est comme une sorte de moutarde foncée. Je viens d'utiliser un gold un peu plus clair au niveau d'ici. Je vous dis clairement, vous allez voir que cette vidéo, ça va être un petit peu le bordel parce que je ne fais jamais rien dans l'ordre. Je viens prendre le fard le plus foncé pour venir... Ah, franchement, c'est pigmenté, hein.
Ah non, je recommande. Franchement, je recommande. Hein. Pour 2 € la team, on va pas se mentir la team. On va pas se mentir, pour 2 €, il faut acheter cette palette. Bon, du coup, je viens utiliser l'embout mousse pour mettre un petit peu de doré ici, pour faire une continuité, tu vois. Étape numéro 4, la Precious Team, le mascara. Alors bon, sachant que j'ai acheté des fossiles, je pense pas mettre du mascara sur les cils du haut, hein. Quand même, le packaging il est super bizarre, là moi ça, il est conique le truc. Il est conique, attention, je l'ai pas encore testé pour dire ça, mais il est conique, ça c'est clair. Il est dans une vibe, mon dieu, ok. C'est trop bizarre la team, la texture au niveau d'ici c'est caoutchouteux. Je sais pas comment expliquer, mais genre la prise elle est... C'est du sûr, quand c'est sûr, c'est very sûr. N'importe quoi. Ouais, pour être honnête, la team il est pas ouf, hein. Il déploie pas forcément mon regard comme avec un autre mascara que j'ai, quoi. Je recommanderais pas ce mascara, hein, soyons honnêtes. Non, il est pas top. C'est dommage, hein, parce que le packaging, beaucoup d'extravagance pour au final qu'à l'intérieur le produit, enfin, ou la brosse, je sais pas où il est le souci, mais je vais venir tester les You Look Wonderful Eyelashes. Donc il y a 3 paires, moi bien sûr je vais mettre celle la plus extra vraiment. Je vais mettre de la colle à fossile, j'utilise la Pro Duo, que j'ai depuis très longtemps. Je mets de la colle directement sur mes paupières, il y en a qui diront mais elle est folle, elle est complètement malade, mais je me suis rendu compte que ça me soulageait en fait. C'était vachement plus facile pour moi de mettre mes faux cils de cette façon. J'avais pas vu, il y a une petite colle là. Bon, bah j'ai utilisé ma colle Pro Duo, mais apparemment celle-ci, bah c'est bien. Voilà, le petit détail qui tue finalement. Ah, ils sont pas agréables, ils sont pas agréables. Aïe, aïe, ça rentre dans mon nez. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à ouvrir les yeux correctement, genre mes yeux sont en mode tchatcheuse, mais alors que non en fait, enfin, quel crayon je vais utiliser? Parce qu'il y en a tellement, en plus il y a aussi des noms au niveau des teintes. Je vais utiliser ce crayon un petit peu rouge à mettre au niveau de là. Je vais utiliser le crayon un peu rouge. Ah, eh mais c'est pigmenté hein. Ah, je suis choquée là. Hey! Oh my god! Oh my god! Attends. Oh là là! Oh là là! Ça doit être des trucs lourds aussi à utiliser, genre en rouge à lèvres. Ça doit être trop le feu. Oh, c'est super joli là! Mais attends, mais je vais faire un trop beau look action là, vous croyez? Moi qui pensais que ça allait être un flop total, j'ai pas eu besoin de mettre une base blanche en dessous et on voit bien le rouge. Donc je vous montre la couleur. Ah non, ça n'a rien à voir, ils nous ont menti là. Je vais essayer de vous le swatcher. Il est magnifique. Non mais vous pouvez voir ou pas? Je vais quand même mettre un petit contour des lèvres, mais genre un petit contour des lèvres marron foncé. On a une sorte de bordeaux clair et au final c'est un marron qui tire un peu sur le... Ah c'est joli. En plus c'est super agréable. C'est pas genre le nude parfait pour ma carnation, je sais pas. Je trouve que c'est super joli non? J'ai tourné la vidéo à 19 h, il est 22 h 52, c'est au moment du montage que je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de tester l'eyeliner. Alors moi là je commençais à me démaquiller, j'enlevais mes faux cils et là je regarde, je me dis mais attends, j'ai complètement... Franchement je l'essaye juste pour voir s'il est bien noir. Ah, la pointe elle est chelou. Elle est super longue en fait. De ce que je vois, le liner il est super beau. Ça s'apparente énormément à celui que j'utilise tous les jours, le Tarte ou le Fly Liner de Fenty Beauty. Il est juste très bien. Je vous recommande à 1000% le liner. Enfin, c'est une dinguerie. Il est mat, noir, intense. C'est juste la mine, elle m'a fait peur. Je pensais que ça allait pas être fin, mais au final, rien à dire. Du coup, vous allez voir la fin de la vidéo de moi sans liner. Je suis vraiment désolée, la team, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, au moins, au final, on a tous testé. Okay. La team, je m'attendais pas du tout à un make-up aussi joli. Alors, vraiment, je suis choquée d'action, là. C'est trop beau. Le seul petit bémol, c'est les faux cils. Vraiment, la qualité des faux cils est
pas du tout, mais encore une fois pour le prix qu'on paye, je peux pas me plaindre, tu vois. J'ai l'impression que c'est lourd quoi, et que ça me ferme un peu le regard, mais sinon la palette elle est géniale. Les crayons là, ils sont... S'ils sont tous de la même pigmentation, ils sont juste incroyables. Voilà le look final, 100% action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie d'éclater ma tête contre un mur. Je trouve que c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à la qualité ni à ce rendu là. Le fond de teint il est génial, couvrance minimale, mais je trouve que ça couvre quand même bien. Mais c'est super naturel, t'as ce petit glow quand même. J'ai pas mis de poudre pour fixer le make-up. Bon, j'ai utilisé un concealer, par contre la couleur elle est vraiment... La couleur est vraiment très spéciale. Le rouge à lèvres, une tuerie. Le mascara par contre zéro, je préfère être honnête avec vous. Le mascara, n'achetez pas. Les faux cils, honnêtement on peut trouver mieux, mais pour une petite occasion, en vite fait comme ça là, je pense que c'est intéressant. La palette, 10 sur 10, le fond de teint 10 sur 10, les crayons colorés 10 sur 10, le masque à la pastèque 10 sur 10 aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé le make-up, si c'est le cas, likez la vidéo. J'ai vu que les contenus un peu différents vous plaisaient, donc faites-le moi savoir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et I love y'all.